Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de pouvoir vous présenter cette guidance intemporelle concernant les énergies sentimentales qui viennent à vous. Alors intemporelle, c'est-à-dire que quel que soit le moment où vous la regarderez, elle sera toujours valable. J'ai prétiré les cartes pour gagner du temps car je filme avec mon portable et passé 30 minutes, je ne sais pas pourquoi, la vidéo se coupe. Donc c'est un peu désagréable. Donc c'est parti, vous avez 3 choix. Donc tas numéro 1, vous avez ce premier cœur, voilà. Tas numéro 2, un cœur avec une fleur au milieu, une rose. Je ne sais pas si vous la voyez. Ah, voilà, avec une rose. Et le cœur numéro 3, avec des petits points au milieu pour décorer. Alors, concentrez-vous, faites votre choix et nous allons attaquer avec le choix numéro 1. Je pousse un petit peu les cartes. C'est parti. Donc, le premier message. Tu es un être pur de l'univers. Ta beauté irradie de l'intérieur. Donc, on vous dit que vous êtes quelqu'un de beau, que vous irradiez la beauté. Alors, on parle de l'intérieur, hein. Donc vous êtes une très belle âme. Ensuite, on vous dit abandon. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans notre vie, dans nos vies. Lâchez prise et tout va fonctionner pour le mieux. Donc là, on vous dit, alors que vous soyez célibataire, si vous êtes célibataire, on vous dit qu'il faut que vous laissiez tomber les regrets concernant une relation passée pour que le nouveau puisse rentrer, une nouvelle relation puisse vous être présentée. Donc lâchez prise là-dessus. Et si vous êtes en couple, peut-être que vous avez encore aux prises avec une ancienne relation, des regrets concernant une ancienne relation. Et là, on vous dit, ben non, lâchez prise et concentrez-vous sur la nouvelle personne qui est dans votre vie. Là, on vous dit engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Donc oui, c'est ce qu'on vous dit là, avec abandon. Si j'arrive à attraper la carte, ça serait bien. Si vous êtes célibataire, lâchez prise par rapport à une situation du passé, parce que vous allez passer à un nouveau stade dans votre vie amoureuse. Donc vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez pouvoir vous engager. Et si vous êtes dans une relation actuelle, on vous dit de ne pas regretter une ancienne histoire amoureuse, de vous consacrer à celle que vous vivez en ce moment, parce que celle-là va vous apporter un réel engagement et va vous élever au niveau amoureux. Vous êtes dans une bonne relation là. Ensuite, nous avons le libre arbitre. Donc oui, au vu des cartes précédentes, vous allez devoir choisir, je pense, entre soit rester célibataire et vivre avec vos regrets et vos peines sur une ancienne histoire, soit décider de guérir et d'aller de l'avant et de vivre autre chose. Et si vous êtes en couple, là aussi, vous allez avoir le choix entre continuer à vivre sur vos regrets, sur une ancienne histoire, parce que vous regrettez un ex ou quelque chose comme une ancienne histoire. Mais forcément, là, en faisant ce choix-là, ben, votre relation actuelle ne pourra pas aboutir sur quelque chose de positif. Ou si vous faites le choix finalement de guérir de votre passé et de passer à autre chose vraiment avec la personne avec qui vous êtes, qui est là pour vous et justement peut-être pour vous aider à passer à ce cap, ben, on vous dit que vous avez le choix en fait. Et avec la dernière carte, nous avons fin d'un cycle. Fin d'un cycle froideur. Alors moi je verrais plutôt... alors pour les célibataires, on vous dit peut-être que vous allez rencontrer un Capricorne, un Verseau ou un Poisson.
C'est pour commencer le cycle. Peut-être que vous êtes en couple justement déjà avec un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. Donc là, on vous dit que de toute façon, que là, vous êtes à la fin d'un cycle amoureux. Donc si vous êtes célibataire, bah, votre cycle de célibat devrait se terminer. Si, bien sûr, vous faites le choix de guérir. Hein. C'est ce qu'on vous conseille, hein, de toute façon. On vous dit de lâcher le passé, lâcher prise avec le passé, de lâcher prise sur le passé. Donc, abandonnez vos regrets, abandonnez votre passé amoureux pour vivre d'autres choses, pour passer pour terminer un cycle et pour passer à un nouveau cycle qui ne devrait être que plus épanouissant pour vous. D'ailleurs, c'est ce qu'on vous dit. Hein. On vous parle d'engagement. Et pour ceux qui sont en couple aussi et qui ont encore des interrogations et qui ont des regrets par rapport à une ancienne relation, on vous dit que la personne avec qui vous êtes actuellement est là pour vous permettre de passer à autre chose et de terminer un cycle et d'en recommencer à nouveau. Donc, vous avez le choix, vous avez le libre arbitre pour vivre cette relation ou pas. De voir si vous pouvez vous élever à un certain niveau d'engagement, élever votre relation amoureuse sur un plan supérieur ou pas. Et si vous êtes célibataire, à vous de choisir si vous voulez vivre vraiment quelque chose de mieux ou de rester dans votre célibat et dans vos regrets. On va aller prendre un conseil avec l'oracle de l'amour universel. On va voir ce qu'ils nous disent. Alors, quel message pour le choix numéro 1, s'il vous plaît. Quel message? Non, elle avait trop. Elle avait plusieurs. Voilà. L'attente. On va aller lire le message. Donc, qu'est-ce que vous attendez? L'attente. Quelque chose que vous attendez ne se produit pas dans les délais espérés. Observez l'image de cette carte sans chercher à la comprendre. Laissez simplement l'énergie, la couleur et la vibration vous traverser. Sachez que vous êtes détenteur des pouvoirs infinis de l'amour. Des attentes trop précises peuvent bloquer et retarder la survenue de quelque chose de beaucoup plus beau. Le lâcher-prise et la confiance sont de mise. Quelque chose va se produire bientôt, bien au-delà de vos espérances. Donc concentrez-vous sur cette carte. Et voyez, on en revient au lâcher-prise. Que vous soyez en couple ou célibataire, lâchez prise sur votre passé amoureux. Concentrez-vous sur cette relation qui est naissante si vous êtes en couple, enfin, ou qui est peut-être de quelques mois. Peut-être que vous en attendez trop aussi. Peut-être qu'il faut... Alors, si vous êtes en couple, ne comparez pas votre relation actuelle avec une relation passée. C'est injuste pour la personne qui partage votre vie actuellement ou qui est dans cette relation avec vous, parce qu'elle est unique. Chaque personne est unique. Donc, ne la comparez pas à une autre personne. Mais en tout cas, on vous dit que vous aurez le choix, mais lâchez prise. Si vous voulez que quelque chose de beau se passe, aussi bien pour les célibataires que pour les personnes qui sont en couple, lâchez prise. Laissez-les vous surprendre. Faites confiance. Essayez d'avoir confiance en cette relation et en confiance en vous, en votre choix d'avoir choisi cette personne. Ou pour les célibataires, confiance dans la relation qui va arriver. Et le beau, on vous dit que que ça va arriver, que vous allez être surpris au-delà de vos espérances. Donc, c'est un très beau message. On finit sur un très beau message pour le paquet numéro 1. On va passer au choix numéro 2. Avec le cœur, avec la rose. Alors, le message. Crois en toi et en tout ce que tu fais. Donc là, on vous demande de croire en vous.
Deuxième message. Vous critiquer l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes et votre relation va se transformer comme par magie. Donc là, que vous soyez en... Alors, si vous êtes en couple, forcément, il ne faut pas que vous critiquiez votre partenaire et que votre partenaire vous critique. Hein. On vous demande de vous aimer, de vous accepter comme vous êtes. Déjà, si vous êtes en couple, c'est qu'il y a bien quelque chose qui vous a plu chez l'autre. Vous n'avez pas remarqué que ses défauts la première fois que vous l'avez rencontré. Et si vous êtes célibataire, on dit que la personne que vous allez rencontrer, vous devriez dégager ce genre d'énergie aussi. Donc, acceptez l'autre comme tel qu'il est, aimez-le tel qu'il est, et vous verrez que votre relation va se transformer comme par magie. C'est plutôt beau ça, hein. Vaut mieux essayer que de rester dans la critique. Laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple. Bah, vous voyez, c'est ce qu'on est en train de vous dire. Hein. Arrêtez de critiquer pour laisser une chance à votre relation. Alors, si vous êtes en couple, travaillez sur votre couple. Acceptez la personne en face. Arrêtez de remarquer toutes les petites choses qui ne vous conviennent pas. Essayez au contraire de remarquer les choses qui vous conviennent. Qu'est-ce qui vous convient? Qu'est-ce qui a fait que vous êtes tombé amoureux de cette personne? Qu'est-ce qui a fait que qu'il ou elle vous a séduit ou séduite? Qu'est-ce que vous aimez comme qualité chez cette personne? On vous demande de regarder le positif. Et d'arrêter de dire, ben non, finalement, ça ne me convient pas, ceci ou cela. On vous demande, non, de travailler sur cette relation. Plutôt intéressant. Puis les cartes, elles sont bien en correspondance. Hein. Ensuite, tes doutes, tes peurs ne sont pas fondés. Donc, là, on vous dit que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. Alors justement, peut-être que si vous critiquez l'autre, alors je sais pas, peut-être que vous êtes tombé sur quelqu'un qui est hyper charismatique, qui est toujours dans la séduction, et vous avez peur qu'il vous trompe. Donc c'est pour ça que vous êtes tout le temps en train de critiquer. Et que vous avez tellement peur qu'il aille y voir ailleurs, ou qu'il ou elle aille voir ailleurs, que justement vous êtes dans des énergies négatives. Mais enfin, à force de penser ça, vous allez provoquer justement ce genre d'énergie, et forcément vous allez vous retrouver, la personne va finir par vous tromper, hein. Ou en tout cas, elle aura plutôt envie, parce que à force de pousser les gens dans leurs extrêmes, bah, des fois on récolte vraiment l'inverse que ce qu'on en voulait. Donc que vous soyez en couple ou célibataire, on vous dit ça, que vos peurs sont infondées, faites-vous confiance. C'est ce qu'on vous dit, hein. Crois en toi et en tout ce que tu fais. Croyez en vous, croyez en votre séduction, croyez en l'amour que vous dégagez et en l'amour que vous ressentez pour votre partenaire, et croyez en l'amour qu'il ressent pour vous. Alors que vous soyez célibataire, si vous rencontrez ce genre de personne, laissez une chance à cette relation. Hein. Laissez-vous séduire, laissez-vous aller. Faites confiance. Faites-vous confiance. Faites-lui ou faites-lui confiance. Faites confiance à la personne qui est avec vous ou qui arrive dans votre vie. N'oubliez pas que vos peurs sont infondées. D'accord? Et en dernière énergie, nous avons alchimie et attirance mutuelle. Et ben, c'est peut-être ça qui vous fait peur en fait. C'est parce qu'il y a une forte attraction, une forte alchimie entre vous. Alors que vous soyez célibataire, vous allez rencontrer ce genre de personnes et vous allez vous sentir attiré. Il va y avoir un fort pouvoir d'attraction entre vous. Et vous allez avoir peur. Et vous allez avoir peur parce que vous allez vous dire peut-être que si vous succombez, pourquoi il n'y en aurait pas d'autres qui succomberont? S'il vous séduit ou elle vous séduit, pourquoi elle ne se gênerait pas pour en séduire d'autres? Et là, on vous dit non. Peut-être qu'elle a mis le paquet, que la personne, quand je dis elle, hein, je parle de la personne, que ce soit il ou une elle, c'est une personne. Peut-être que la personne a mis tout le paquet pour vous séduire parce que justement, c'était vous qu'elle voulait. Donc là, on vous dit de donner une chance à votre relation, de ne pas avoir peur, de vous laisser séduire et de succomber à cette attraction, à cette attirance, à cette alchimie en fait. Regardez, il y a plein de petits cœurs. Et on vous dit que c'est une relation qui pourrait marcher si vous voulez laisser une chance. Donc ne critiquez pas, laissez-lui la chance à votre
à votre relation, en fait. Hein. Donc, c'est plutôt un joli message. Faites confiance. Vos peurs ne sont pas fondées. Il faut vibrer le positif. J'ai du mal à les attraper. Hein. Allez, quel est le conseil pour le tas numéro 2? Ah oui. Bon, ce sera celle-là. Mystique. Ah, du mystère. C'est peut-être aussi parce que cette personne est mystérieuse. Peut-être que vous n'arrivez pas à comprendre vraiment qui elle est et qu'elle essaie pas trop de se dévoiler. Que vous soyez en couple ou célibataire, hein, c'est toujours pareil. Hein, mais bon, c'est vous aussi. Hein, si vous la critiquez tout le temps, pourquoi elle se dévoilerait face à vous que c'est compliqué de montrer tel qu'on est si en face on n'est pas sûr d'être bien reçu, entre guillemets. Hein. Parce que malgré tout, vous lui plaisez et elle vous plaît. Alors Mystique, qu'est-ce qu'on nous dit avec Mystique? Qui est magnifique cette carte. Hein. Il est temps d'éveiller vos facultés psychiques et spirituelles quelque peu endormies. Je pense que c'est ce qu'on vous dit. Faites-vous confiance, suivez votre instinct. Ces qualités que vous avez toujours possédées remontent à la surface. Faites confiance à votre intuition. Ben voilà. Faites confiance à votre intuition. La prochaine fois qu'une pensée inhabituelle traverse votre esprit ou qu'un ressenti viscéral se manifeste, prêtez-y toute votre attention. Que cherchez-vous à dire? Que cherche à vous dire cette pensée ou ce ressenti? Pour ceux et celles qui sont déjà éveillés, leurs facultés psychiques, qui ont déjà éveillé leurs facultés psychiques, cette carte est là pour vous rappeler de les utiliser et de les intégrer plus souvent dans votre quotidien. Accordez une attention particulière à votre intuition dans les jours à venir. Vous allez recevoir de nouvelles importantes, donc ayez toujours un carnet et un stylo à portée de main. Donc c'est ce qu'on vous dit. Faites confiance à votre intuition. Et je pense que votre intuition vous dit que cette personne est bonne pour vous. Alors je ne vous dis pas là ce qui est en train de vous dire, je vous dis pas que c'est une relation qui va durer certainement 20 ans, je n'en sais rien. Je ne connais pas votre situation amoureuse, mais en tout cas, c'est une relation qui peut marcher, hein, qui peut vous apporter beaucoup, à condition d'y croire. Faites-vous confiance. Je suis sûre que de toute façon, si vous êtes célibataire, quand vous allez rencontrer la personne, vous allez vous dire oui, elle me plaît bien, je vois bien, mais bon, peut-être que vous avez beaucoup de choses, vous allez avoir des a priori sur certaines choses, mais en fait, votre intuition va dire, mais non, mais vas-y, t'as rien à perdre. Et si vous êtes en couple déjà, peut-être que vous dites, ouais, si j'exagère, je devrais peut-être plutôt lui laisser sa chance au lieu d'avoir ce comportement, suivez votre intuition, tout simplement. Maintenant, si votre intuition vous dit de quitter la personne, faites-le. Mais bon, c'est pas ce que les cartes disent là. Hein. Elles disent plutôt de lui faire confiance, d'essayer de lui faire confiance et de donner une chance à cette relation qui pourrait vous apporter beaucoup en fait. Hein. Allez, choix numéro 3. C'est parti. Quel est le message? Tu es plus sage que tu ne le penses. Ah, là, on nous parle de sagesse. Qu'est-ce qui se passe? Alors, l'acceptation est la clé de la paix intérieure. Ah, parfois nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Donc en fait, là on est en train de dire que vous essayez de contrôler une situation. Alors en fait, on est en train de vous dire non. Accepte la chose telle qu'elles sont en train de se dire, de se produire. Et tu es assez sage pour cela. Donc faites appel à votre sagesse intérieure. Elle est là pour vous guider, pour vous aider. Oh, j'ai loupé une... Non. J'avais cru. Gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Donc là, si vous êtes célibataire, effectivement, la personne qui va se présenter à vous ne correspond pas à ce que vous attendez, à ce que vous souhaitez. Donc, on vous demande de garder l'esprit ouvert. C'est ce qu'on vous dit là. Hein. Lâchez prise. Acceptez que cette personne ne soit pas
pas tout à fait ce que vous attendiez. Et on vous dit, ayez la sagesse de le reconnaître, de lui donner sa chance en fait, hein, tout simplement. Et si vous êtes déjà en couple avec cette personne, bah, forcément, vous devez souvent vous dire, bah, effectivement, c'est pas vraiment ce que j'attendais, c'est pas vraiment ce que je m'attendais, mais vous avez déjà eu la sagesse de franchir le cap et d'accepter la personne telle qu'elle est et ce qu'elle vous offrait en fait, hein. Et je suis sûre que vous n'avez pas regretté une seule seconde, que vous avez lâché prise et que vous avez laissé la vie faire, faire ce qu'elle avait à faire. Là, on parle de dépendance affective. Alors oui, attention. Attention de ne pas non plus tomber dans les excès. C'est pour ça qu'on vous demande d'être sage. Si vous reconnaissez cette personne comme votre âme sœur, peut-être que vous allez essayer de vous l'accaparer. Ou peut-être qu'elle va essayer de vous accaparer parce que justement, comme vous... je pense que vous lui l'avez dit ou lui direz qu'effectivement, bah, elle ne correspond pas du tout, pas trop à ce que vous attendiez, bah, peut-être qu'elle va se sentir quelque part un peu flattée et elle va essayer un petit peu de vous... pas manipuler, non, c'est pas ça, de mettre un petit peu, d'avoir une main mise un petit peu sur vous. Et... ou vous allez peut-être essayer d'avoir la main mise sur elle, justement, parce que peut-être qu'elle est plus que ce que vous pensiez. Elle dépasse ce que vous attendiez. Donc là, on vous dit attention, hein. N'essayez pas de contrôler la situation, n'essayez pas de vous menotter à cette personne, ou ne vous laissez pas menotter à cette personne. Restez quand même sage et libre, hein. Vous ne pouvez pas contrôler. Et c'est vrai que quand on met des menottes, ben, on essaie de contrôler la personne. Ou la personne essaie de nous contrôler. Donc attention à ça. Et le dernier message, âme sœur. Vous êtes en présence, tu es en présence de ta moitié. Donc là, on vous dit qu'effectivement, bah, de toute façon, vous l'avez 2 fois, hein. Donc là, je 2 fois, pour le paquet numéro 3, 2 fois, on vous dit que c'est votre âme sœur, hein. Gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Et là, on vous dit une fois de plus que vous êtes en présence de votre âme sœur. Donc la personne qui va se présenter à vous pour les célibataires, c'est effectivement votre âme sœur. Attention quand même de ne pas, quand vous allez la rencontrer, vous allez dire oui, mais non, c'est pas elle, mais si. On peut être surpris parfois, hein. On peut être surpris par certaines choses. Attention de ne pas tomber dans les excès aussi, de vous attacher à elle ou d'essayer de vous l'attacher. Une âme sœur, de toute façon, soit c'est une âme sœur pour les prochaines années jusqu'à prochaines années, soit c'est une âme sœur pour quelques années. Mais c'est une histoire qui va durer, qui a beaucoup d'amour. Si vous êtes en couple, de toute façon, oui, vous êtes en présence de votre âme sœur et on vous demande quand même d'accepter certaines choses qui se produisent. Peut-être que dans son comportement, dans certaines choses, c'est pas du tout ce que vous pensiez. Mais bon, il faut accepter les gens tels qu'ils sont. C'est comme ça qu'on les aime aussi, parce que quand vous l'avez rencontrée, elle vous a séduit aussi. Et puis si vous êtes célibataire et que vous rencontrez ce genre de personne, ben forcément, elle va vous séduire. Donc, laissez-vous séduire, quoi. Donnez-lui sa chance, parce que vous risqueriez de passer à côté de quelque chose de très sympathique. Même plus que ça, parce que c'est votre âme sœur, hein. On veut tous rencontrer son âme sœur, hein. Allez, quel est le message avec l'oracle de l'univers pour le choix numéro 3? Message pour le choix numéro 3, s'il vous plaît. Bon, part dans tous les sens. Oui. J'en veux qu'une, s'il vous plaît. On va prendre celle-là. Flamme éternelle. Ah bah écoutez. La flamme éternelle va-t-elle briller entre vous deux?
Donc franchement, ça serait dommage de passer à côté de ça, hein, parce qu'elle ne correspond pas à votre style de personne. Peut-être que vous aimez les blonds, ça sera un brun, ou inversement. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Flamme éternelle. Une flamme éternelle brille en vous, c'est la flamme de votre vérité éternelle. Cette carte vous encourage à vivre votre vérité. Ne vous laissez pas influencer par des croyances populaires si ces croyances ne trouvent aucune résonance en vous ou sont contraires à vos propres valeurs. Oui, alors là, on ne vous dit pas de prendre une personne qui ne correspond pas à vos valeurs. Hein. Au contraire, prenez une personne qui correspond à vos valeurs. Mais peut-être que vous allez, en prenant une personne différente de vous, peut-être que vous allez découvrir de nouvelles valeurs. Allez-vous revendiquer vos idées ou les abandonner? Considérez que le bon chemin pour une personne n'est pas nécessairement le bon pour vous-même et le chemin qui vous convient n'est pas forcément celui qu'un autre aurait choisi. Et ben voilà, on en revient. Hein. Restez centré pour devenir responsable de votre vie et vous libérer. Donc oui, on vous demande d'être sage en étant responsable et en choisissant une personne peut-être que vous n'auriez pas choisi, c'est ce qu'on vous dit. Est-ce que c'est le chemin que vous auriez choisi? Non, mais là, vous avez envie de choisir ce chemin. Cette personne, si vous êtes célibataire ou si vous êtes déjà en couple avec cette personne, ben, on vous dit que vous avez bien fait. Ben, de toute façon, à mon avis, vous devez déjà le savoir, que c'est la bonne personne. Et on vous dit, ben, continuez parce que c'est votre âme sœur. Et justement, ne vous conformez pas au chemin qu'on attendrait de vous que vous suiviez, justement. Suivez votre instinct. Faites-vous confiance. Écoutez cette petite flamme, suivez cette petite flamme qui brille à l'intérieur de vous, cette flamme éternelle. Et comme on vous dit, pardon, faites preuve de sagesse. Vous êtes plus sage que vous ne pensez, donc forcément, eh bien, vous allez vous faire confiance et vous allez peut-être ouvrir les yeux en grand, justement, pour repérer une personne que vous n'aurez pas regardée avant. Voilà, ce sont 3 énergies différentes, 3 messages différents et 3 jolis messages. Hein. Ce sont 3 jolis messages. Donc voilà pour ces énergies sentimentales. Donc n'hésitez pas à me dire quel a été votre choix. Je suis assez curieuse de voir si ça résonne aussi par rapport à ce que vous vivez ou ce que vous vivrez, quand vous le vivrez. Si vous souhaitez me contacter, vous trouverez mon adresse mail dans la barre de description sous la vidéo. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo, justement. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye!